Oh, c'est bon, ok, on a beaucoup de temps. Ok, c'est bon, c'est bon. J'ai pensé, on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est bon. On va commencer une série. La semaine passée, on a fait une introduction vraiment à nos thèmes pour l'année. Parce que c'est comme le commencement d'année en septembre, parce que tout le monde revient de vacances, l'école commence encore et toutes les choses. C'est comme au début de l'année. Donc, c'est notre thème pour l'année, plus fort ensemble. Parce que c'était vraiment dans mon cœur, c'est tellement important d'être ensemble. Nous sommes appelés ensemble. On a regardé plusieurs versets dans la Bible où l'Église primitive était ensemble. Nous sommes les pierres, nous sommes l'édifice de Dieu. La Bible dit, avec les systèmes qui travaillent ensemble, le corps, il donne comme un exemple. Il y a plusieurs membres, mais un corps. C'est l'Église et c'est nous, comme une Église locale. Et c'est toujours le plan de l'ennemi de nous séparer. De nous séparer. Et pour être éloignés les uns les autres, parce que la Bible dit on donne une force, il y a une force de chacun, on donne quand on vient ensemble. Comme les pierres, je donne l'exemple souvent, les pierres d'un bâtiment, il prend la force de toutes les pierres autour pour rester en place. Et en même temps, il donne une force et l'autre pierre à chaque côté pour rester dans leur place aussi. Et ensemble, c'est un mur plus fort, comme le chêne. Et je pense que je vais dire en Claude. Non, mais c'est toi que tu l'as dit à haute voix. Malgré les pensées de Claude et certains autres, c'est pas les bains. C'est un chêne. C'est pas des bains. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire. Oh oui, c'est vrai. On va peinturer l'argent ou quelque chose. Mais non, mais même les bains sont plus forts ensemble. Mais oui, on prend la force, mais c'est toujours la tactique de l'ennemi et il commence avec les semences des pensées. C'est comment il travaille. Il n'a pas le pouvoir de nous forcer de faire quelque chose. Pas du tout. Pour pécher ou pas, non, il donne une pensée. Une pensée arrive et qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pourquoi on a besoin de renouveler notre intelligence selon la parole de Dieu et commence de penser de nous-mêmes et de toutes choses comme Dieu pense dans sa parole. Et quand les pensées de l'ennemi arrivent, on peut dire, non, c'est pas de Dieu, c'est pas correct, je pense pas comme ça, je rejette les pensées comme ça. Amen. Mais la séparation commence dans nos pensées. Tu n'es pas comme le reste. Tout le monde aime Dieu, tout le monde est très fort, beaucoup de foi, mais pas toi. Pourquoi es-tu ici? Les pensées comme ça. Parce que c'est toujours l'ennemi qui dit, vous êtes différents. Vos problèmes sont différents que tout le reste. Votre maladie, c'est tellement différent. Vous êtes spécial. Ah oui, personne ne comprend ma vie. Mais ce n'est pas la vérité, parce qu'il y a plusieurs personnes qui comprennent bien la vie. Parce qu'on a expérimenté la même chose exactement. J'aime de raconter l'histoire de notre amie en Floride. Elle était abusée comme un enfant, vraiment, par quelqu'un dans la famille. Mais aujourd'hui, ce n'est pas évident. Elle n'est pas toute sa vie une victime. Il y a certains qui restent une victime. C'était leur chose, j'étais marqué par ça et je reste là dans ma vie. Les années avancent, on continue, mais je reste lié dans le passé avec ça. Non, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. C'est pas dire quelque chose n'a pas arrivé. Non, c'est quelque chose est arrivé, certainement. Mais c'est pas les choses qui me forment. Comprenez-vous? Non, je suis quelqu'un en Jésus-Christ. Je suis changé en Jésus-Christ. C'est lui qui me donne la force. En lui, même, j'ai la force de pardonner tout le monde en passé qui m'a blessé. C'est pas une excuse
pour eux. C'est pas mon meilleur ami, parce que non, c'est pas le pardon. Non, des fois on pardonne par la foi. Si c'est passé, c'est fini, je te pardonne dans le nom de Jésus par la foi. Je n'ai pas les sentiments, je manque de sentiments pour ça peut-être, mais je peux avancer pareil, dans la foi. Parce que je crois dans la Bible, l'amour, c'est le thème de ma vie, l'amour de Jésus-Christ. Donc je peux pardonner et avancer, et oublie ça. Oui. C'est pas à dire, si on pardonne quelqu'un, on a besoin de garder les liens, flatter la personne. Non, des fois, parce que la personne va continuer dans la même façon, ne change jamais. Mais c'est tellement important pour nous de pardonner et avancer. Amen. OK? C'est tellement important. Mais on peut le faire en Jésus-Christ. Parce que c'est lui, il me donne la force pour continuer. Et quand l'ennemi arrive et dit, oh, personne ne comprend. Personne s'occupe des choses comme toi. Dans ta vie, c'est spécial, ton cas. Non, c'est quoi? On commence à éloigner nous-mêmes dans nos pensées. Et après ça, c'est bien établi dans nos pensées, on commence à éloigner nous-mêmes physiquement de la reste. Il y a l'histoire, c'est un bon exemple, les enfants d'Israël, dans le voyage dans le désert, à cause de leur incrédulité. Certains étaient en arrière de le groupe, ils ne restent pas avec tout le groupe. Il y a on dit les stragglers, les personnes en arrière qui ne restent pas avec le groupe. C'est les hommes que l'ennemi a cherchés. Les ennemis, c'était dans les montagnes. Si on attaque le groupe, c'est pas bon, mais le groupe a passé, il y a quelques-uns en arrière seul. On peut tuer ça. C'est plus facile. Pourquoi? Ils sont faibles sans le groupe, mais nous sommes plus forts ensemble. Donc, rappelez en tout le temps, l'ennemi, c'est la tactique de l'ennemi de séparer. Parce que, juste comme les loups avec un troupeau de brebis ou quelque chose, le groupe, il choisit quelqu'un. Il sépare tout le groupe, continue, mais quelqu'un seul dans le coin, c'est la victime. Non, reste avec le groupe. En cœur, dans les pensées et physiquement, nous sommes plus forts ensemble. Amen. Donc, tous nos séries, nos prédications cette année est autour de la force ensemble. Et on commençait aujourd'hui avec le temps qui reste pour le mariage. C'est bon et parce que premièrement on va regarder qu'est-ce que la Bible dit au sujet du mariage, divorce et remariage. Parce qu'il y a beaucoup de traditions, beaucoup des idées des hommes qui donnent un fardeau à beaucoup de personnes et la condamnation les choses. Et on va commencer de regarder les choses. Donc c'est pas. Et je comprends, il y a plusieurs situations. Il y a les personnes mariées, célibataires, divorcées, séparées, et plusieurs parmi nous. Okay? Mais c'est bon, je promets l'encouragement pour chacun. Parce que la parole de Dieu est toujours encourageante. Amen. La parole nous donne la liberté. Amen. Et c'est bon. Donc, on peut examiner certaines choses et... tu vas aimer ça. Donc, on va commencer. On va commencer. Parce que même si vous n'êtes pas marié, c'est bon pour aider les autres, d'avoir l'information de la Bible. Quand quelqu'un dit, qu'est-ce que la Bible dit de ça? Je pense que c'est ça. Oh non, viens, regarde ma Bible. La Bible, ici, il dit ça et c'est l'explication, c'est simple. Amen. Parce que c'est les choses, on va aider les autres à l'extérieur. C'est le problème. Il y a plusieurs qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils ont entendu quelque chose, il était mal enseigné ou mal compris la parole et les choses de Dieu. Il dit, oh non, je ne suis pas intéressé. Mais si quelqu'un comprend la vérité, il va courir à l'église. Hey, c'est la place pour moi. Amen. 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 Donc, on va commencer en Genèse 2. Genèse 2.
verset 20 à 24. Genèse 2, verset 20 à 24. Et si vous avez besoin d'un Bible, il y a quelques supplémentaires en arrière. C'est bon de regarder pour vous-même. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. C'est intéressant parce que quand Dieu a créé Adam vraiment, il avait toutes les choses, je sais pas, le maquillage, comment on dit ça? Le caractéristique des hommes et des femmes, ensemble. Mais il était seul physiquement et Dieu dit, ah, c'est pas bon. Donc, il a dormi et il a enlevé évidemment la côté, la femme de lui et il a créé en femme. Et c'est bon. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. OK? Et on a entendu plusieurs fois et dans les mariages, des fois les versets sont cités, des choses. Tournez avec moi Matthieu 19 maintenant. Parce que Jésus a dit, c'est un endroit dans la Bible où Jésus adressait le mariage. Quel verset? Et on va commencer Matthieu 19, verset 1. Et Jésus a dit certaines choses, mais Paul a dit les autres choses. Il a ajouté les choses et il y a certains qui disent, OK, c'est comme une contradiction. Jésus a dit une chose, Paul a dit une autre. C'est ce qui a la vérité. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est plus important que Paul. On va rester avec Jésus. Mais non, parce que c'est dans la Bible. Toute la Bible était inspirée du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais on va regarder pourquoi, qui a dit quoi. Okay. Matthieu 19, on va commencer verset 1. Lorsque Jésus est achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Alléluia. La guérison est pour nous. Verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. C'est toujours pour éprouver Jésus. Ah, Jésus, nous avons une question. Pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier ou divorcer sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et le repudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de repudier vos femmes au commencement. Il n'en était pas ainsi, mais je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse un autre, commet un adultère. Et celui qui opposera celui qui a été répudié commet aussi un adultère. Combien de vous avez entendu ça? Si quelqu'un est marié, il s'est divorcé pour une autre raison, si ce n'est pas l'adultère, mais c'est divorcé, il s'est remarié, c'est l'adultère. Combien de vous avez entendu ça? Ok, oui. Et c'est dans la Bible, et c'est Jésus qui l'a dit. Mais pourquoi il a dit ça? Remarquez, ils ont demandé une question, les pharisiens, verset 3. Il a demandé une question pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? Parce qu'il parle au sujet de la loi de Moïse.
il a demandé une explication de la loi de Moïse, et parce qu'il y a une dispute entre les groupes. Un groupe a dit, c'est pour les choses... Oh, on va regarder. C'est Deutéronome, restez ici, mais on va regarder aussi Deutéronome 24. Deutéronome 24, on va regarder les versets ou pas. 1 à 4. Okay. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée. Car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne changeras point de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour l'héritage. Et on comprend dans l'Ancien Testament, en ce moment-là, les femmes ont presque rien de valeur ou rien à dire pour le mariage. Souvent, ils étaient vendus par leurs parents pour le gars qui paye le meilleur prix. Mais c'était en ce moment-là. Donc, leur question pour les pharisiens, pour Jésus, était concernant le premier verset. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui est à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Donc, le dispute était, c'est quoi quelque chose de honteux? Elle a brûlé du pain. Certains disent, oui, si je n'aime pas ça, c'est quelque chose de honteux. On peut divorcer. Écrire une lettre de divorce, débarrasse. Les autres disent, non, c'est juste pour les choses comme l'adultère, la fornication, les choses sexuelles, impurité. Et c'est pourquoi ils ont demandé Jésus. C'est pourquoi, ok, je suis là. Est-il, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? C'est la référence, le verset on a lu. Et Jésus, il a répondu leur question à verset 9. Mais je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse un autre, commet un adultère. Et celui qui épousera seul qui a été repudié, commet aussi un adultère. Donc, il a dit, pour leur dispute, il dit, c'est pour les choses sexuelles. Okay? Mais on comprend, Jésus, il parlait en ce moment-là aux Juifs pour une explication de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament et la loi de Moïse. Il n'a pas dit à l'Église, il ne parle pas à l'Église aujourd'hui. Parce que nous avons une autre alliance, n'est-ce pas? Nous avons une autre alliance, une autre loi. C'est quoi la loi pour l'Église aujourd'hui? Il y a juste la loi d'amour. Oui, Jésus a dit, je donne une autre loi, juste une loi pour toutes choses, la loi d'amour. Et l'amour ne fait pas de mal contre son prochain. OK? C'est l'amour, la loi d'amour pour les chrétiens, pour les croyants, les personnes nées de nouveau. Et malheureusement, l'Église et les chrétiens essaient de mettre les règles de l'Ancien Testament sur les personnes qui ne sont pas sauvées. Ou même les règles du Nouveau Testament sur les personnes qui sont sauvées. Ce n'est pas applicable. Parce qu'il y a deux familles dans le monde, sauvées et non sauvées. Les enfants de Dieu, les enfants, par défaut, de l'ennemi, de Satan. Pour appliquer les règles de la famille de Dieu sur l'autre famille qui a une autre nature, leur nature n'est pas
pareil. Ils ne sont pas capables de garder, en particulier, la loi de Moïse, avec beaucoup... C'était impossible de garder toute la loi. Jésus était le seul qui a gardé toute la loi dans l'Ancien Testament et il a accompli toute la loi. Et aujourd'hui, nous avons une autre alliance. Donc, on doit comprendre que Jésus, il ne parle pas aux chrétiens ici. Simplement, il était demandé une question, explique la loi de Moïse. Pourquoi la loi de Moïse dit ci et ça? C'est quoi, qu'est-ce que ta réponse? Parce que c'était une occasion de... C'est un piège pour Jésus, mais il avait la sagesse vraiment et il a donné les choses. Donc, ils ont continué, ok, tu as dit c'est pour les choses d'adultère, les choses. Ok. Remarquez, verset 6, il a cité le verset, on a lu en Genèse. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare parce que pas ce que Dieu a joint. Il y a une idée, plusieurs, comme un pasteur, je vois souvent les personnes qui n'est pas dans l'église, n'est pas né de nouveau, mais ils veulent le mariage dans une église. Il y a une pensée, Dieu va bénir notre mariage si nous... Non. Ils joignent, se joignent. Ils joignent ses enfants, pas les autres dans le monde. Ou si un chrétien, non-chrétien, il ne joint pas les c'est pour les chrétiens. Non, il n'y a pas de condamnation parce que des fois, on arrive à Jésus après le fait. Des fois, il y a plus tard, on va examiner les règles pour l'Église et pour les chrétiens la semaine prochaine. Non, pas ça. On va examiner tout avec deux chrétiens, un chrétien, un non-croyant, les personnes qui n'étaient pas sauvées et ils se mariaient et devenues sauvées après, ou une était sauvée après le mariage. Et on va examiner plusieurs exemples, d'accord, plus tard. Mais ici, on comprend, et c'est intéressant, Jésus dit, le deux vient un, et là c'était Genèse. Mais quelqu'un dit comment on dit, un scholar, comment on dit? Érudit. Un érudit? Ok, un érudit, comprends ça? Okay, un expert. Savant. Dans la parole. En tout cas, il a dit, s'il a devenu un avec l'époux, l'épouse, il y avait plusieurs dans l'Ancien Testament qui avaient plusieurs, une pluralité des femmes. Il est devenu un avec chacun. Avec lequel? C'était pas possible vraiment. Et il a dit, ce verset-là, en Genèse, quand on lit où les deux deviennent un, c'était pas possible jusqu'à notre rédemption en Jésus-Christ. Quand les deux sont remplis d'amour, parce que l'esprit de l'amour était donné à nos cœurs et rempli. Et comme ça, on peut participer dans le mariage comme l'idéal. C'est correct, idéal. Le mariage idéal que Dieu a créé. Mais ce n'était pas possible jusqu'à Jésus a fait notre rédemption. Et en lui, on devient les choses. En lui, on peut faire les choses. D'accord? OK. La deuxième question. Restez en Matthieu. On va regarder en Corinthiens. Qu'est-ce que Paul a dit? Parce que Paul a dit, on va regarder plus la semaine prochaine, mais pour ce matin, il semble qu'il a ajouté un autre. Jésus a dit ici, le divorce à cause de l'adultère, c'est la seule raison. Mais encore, on comprend, il a expliqué la loi de Moïse simplement. Parce que Paul a dit une autre chose, il a dit, en Corinthiens 7 chapitre, il parle au sujet du mariage, du divorce et des choses. Mais au verset 15, il dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère, il ne mentionne pas l'adultère, les choses, il dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc, il a dit, si la personne
non sauvés, il donne l'exemple, une personne sauvée et non sauvée sont mariés. Et le non-croyant choisit de partir à cause de elle a brûlé du pain ou t'es fatigant ou c'est terminé. Il peut partir. Paul a dit, laisse. Et les personnes disent, oh non, non, non. Jésus a dit, la seule raison est pour l'adultère. Il n'est pas permis. Non, il n'est pas sous les règles. C'est un non-croyant. Il n'est pas sous le loi de Moïse. Jamais. Et l'autre, le croyant dans le mariage, elle n'est pas sous la loi de Moïse non plus. Okay? L'Église n'est pas sujet de la loi de Moïse. Jésus a rempli la loi et il nous a donné la loi d'amour. Okay? Tournez avec moi à Romains. Non, je vais rester avec mes notes. Okay? Donc, il a continué en Matthieu 19. Ils ont continué avec la deuxième partie de la question. Il a dit, pourquoi Moïse donnait une commande de divorce? Okay? Il a dit, OK, c'est les choses. Et il a dit, c'est pour l'adultère. En Matthieu 19, on trouve, où est la deuxième question? Oui, verset 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et le repudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de repudier vos femmes. Il a demandé pourquoi Moïse commandait de donner une lettre de divorce. Et Jésus a dit, non, il a permis la divorce à cause de la dureté de vos cœurs. Bon, naturellement, la loi de Moïse dans l'Ancien Testament était pour les hommes naturels. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu dans l'intérieur comme nous aujourd'hui. Okay? Dans l'Ancien Testament, c'était simplement les règles. Okay? Il y a les lois. Pas sauvés comme ça, comme nous, par l'Esprit. Les hommes naturels, et c'est les lois qui sont applicables. Et il a dit... Mais aujourd'hui, Jésus a remplacé, c'était prophétisé, il a remplacé le cœur dur de Pierre, comme on l'a dit en Ézéchiel, je pense. Aujourd'hui, nous n'avons pas un cœur dur comme ça. Parce que quand on accepte Jésus, l'Esprit de Dieu vient dans l'intérieur et maintenant on a un cœur doux et plein de lui, plein de l'Esprit, plein d'amour, la Bible dit. Okay? Romains 5 dit que le Saint-Esprit a rempli notre cœur. Il a mis dans nos cœurs l'amour de Dieu. Okay? C'est pourquoi aujourd'hui on peut fonctionner dans le mariage par les règles de l'amour comme un chrétien. Avant, c'était juste les règles. Okay? Donc il a dit c'était permis le divorce en ce moment-là sous la loi de Moïse encore qui n'applique pas aux chrétiens. À cause de la dureté de vos cœurs. Okay? Okay. Donc, Jésus n'a jamais dit que c'était pour les croyants le divorce selon l'adultère. C'est plus comme un... mais, qu'est-ce qui se passe? On va adresser ça plus tard. Okay? Matthieu 19, Romains, j'ai dit, Romains 7. Parce que ici, 1 à 6, Romains 7, versets 1 à 6, Paul explique ici comment les Juifs qui sont chrétiens ne sont pas sous la loi. Okay? Romains 7, parce que c'est le point. Jésus a parlé à les personnes sous la loi de Moïse. Nous, l'Église, nous ne sommes pas sous la loi de Moïse. Donc, les choses que Jésus a dit en ce moment-là ne s'appliquent pas à nous dans l'Église. Comprenez-vous? Oui. OK. C'est pas à dire l'adultère est correct et non, on va adresser les choses pour l'Église plus tard. Mais on adresse ce matin juste simplement pourquoi Jésus a dit ça. OK? C'est pourquoi. OK. En Romains 7, versets 1 à 6, ignorez-vous, frères, que je parle à des gens qui connaissent la loi? Donc, c'est les gens qui est les gens qui connaissent la loi? C'est les Juifs, n'est-ce pas?
Il a dit, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi de Moïse à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de Moïse, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, Jésus, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi de Moïse, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Donc, ici, Paul a expliqué aux Juifs qui étaient nés de nouveau, maintenant les Juifs ici en Rome, il a écrit les lettres en romain à l'Église à Rome, il y a plusieurs Juifs qui étaient nés de nouveau maintenant, les chrétiens. Et il a expliqué les choses comme dans la loi de Moïse, vous étiez sous la loi de Moïse avant, et il a dit quand une femme fait ci, ça, elle est l'adultère, et il a dit, mais vous êtes affranchis, libérés de la loi de Moïse maintenant, comme les chrétiens, et vous êtes joints à un autre, celui qui est ressuscité. Amen. Okay? Nous ne sommes pas, il a dit, vous n'êtes pas sous la loi, et comme les chrétiens, sauf quelqu'un est ici, un juif, on n'était jamais sous la loi de Moïse. Mais il expliquait, c'est passé la loi de Moïse, vous êtes chrétien maintenant. Et toutes les lois, les règles comme ça, vous êtes morts à cela. Comprenez-vous? Ah, ok. Maintenant, est-ce que c'est mieux de comprendre pourquoi il y a un grand fardeau sur les personnes? C'est toujours dans l'histoire de l'Église, les condamnations, les personnes qui pointent le doigt, l'adultère et les choses. C'est jamais. On a la règle d'amour, d'aimer. Oh, est-ce qu'il y a jugement? Oh, certainement, il y a jugement. Il y a un jour de jugement à venir. Mais maintenant, l'Église, le jour de l'Église est le jour de grâce. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas avalés par la terre maintenant, aujourd'hui, comme dans parce que le jugement, il y a un délai pour le jour de jugement. On a la grâce de Dieu aujourd'hui. Et nous, une nouvelle loi, la loi d'amour dans nos vies. Amen. Amen. On va compléter le passage en Matthieu. Matthieu 19, 10 à 12. C'est intéressant aussi, c'est un autre sujet un petit peu, mais Matthieu 10 à 12, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à la garde de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de la mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Oui. Donc, il a dit au sujet des eunuques, il y a des personnes qui étaient nées comme ça, faites comme par les hommes comme ça, et il y a certains comme ça pour le royaume de Dieu. Mais il a dit, c'est pas pour tout le monde. Je n'aime pas la traduction, c'est plus clair les autres traductions. Mais il a dit, c'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui peuvent l'accepter. C'est pas tout le monde qui peut accepter.
Et Paul a adressé les choses aussi. Il a dit, c'est bon de rester comme moi. Paul n'était pas marié. Il a dit, c'est mieux de rester comme moi à cause de le trouble. Vous aurez certainement le trouble dans la chair, les deux personnes. Et en ce moment-là, dans le monde, la situation pour les croyants, dans le monde et les choses, même aujourd'hui, c'est comme ça, un petit peu. Mais il a dit, c'est pas pour tout le monde. Donc, pour forcer ou pour donner une règle, non, il a dit, c'est pas pour tout le monde, c'est pour tout le monde qui peut l'accepter comme ça. Ok, je pense ça. Je pense que c'est tout pour ça. Mais malheureusement, il y a beaucoup de souffrance sur les personnes innocentes qui, les croyants, les églises ont imposé les règles de l'Ancien Testament qui ne sont pas applicables. C'est pas juste vraiment, parce que Dieu gouverne les mariages de son peuple seulement. Il ne fait pas les choses pour les autres à l'extérieur de sa famille. Il joint ses enfants, il règle leur mariage, il est impliqué, il gouverne. Donc, il n'y a pas une loi de Dieu pour le monde. Il n'existe pas. Simplement, dans le monde pour les non-croyants, même pour les Juifs aujourd'hui, il y a parce que même les Juifs peuvent essayer de garder la loi de Moïse, mais il ne fonctionne pas aujourd'hui. Jésus a remplacé avec la loi d'amour. Mais dans le monde, il y a simplement les règles du gouvernement. Et simplement, Dieu reconnaît les lois du gouvernement, mais il n'enforce pas, renforce pas ou règle ces choses. Non, parce que pour la famille à l'extérieur, la famille de Dieu, c'est leur propre règle, comme il veut vraiment. Mais dans la famille de Dieu, pour l'Église, nous avons le règle d'amour. Donc c'est bon. Oui. Et on va regarder plus des situations la semaine prochaine pour les croyants dans l'Église. C'est quoi? Qu'est-ce que Paul a dit au sujet de le mariage et pour les différentes situations? Et encore, on va laisser avec le dernier verset. On a déjà lu en Corinthiens 7, 15. Il a dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. C'est quelque chose de clé. Oui. Dieu nous a appelés de vivre en paix. Amen. Il ne veut que nous sommes réglés ou placés sur une règle qui n'amène pas la paix dans nos vies. Non, il veut la paix dans nos maisons, nos familles, nos mariages. Il veut la paix. Nous sommes appelés d'avoir la paix. C'est bon. Donc avec ça, on va terminer aujourd'hui. Et donc il va donner un peu d'encouragement pour la prochaine semaine. Parce que toutes les choses, on va examiner toutes les situations. Qu'est-ce que la loi d'amour dit? Comment l'amour va réagir ou agir dans cette situation? Et c'est quoi les choses qui donnent la paix? Donc, on va examiner ça. Amen. C'est pas juste les choses, n'importe quoi, on va faire n'importe quoi, c'est correct avec Dieu. Dieu nous aime. Oui, Dieu nous aime, mais il y a toujours les meilleures choses de Dieu. Et si on veut la bénédiction de Dieu dans nos vies, on a besoin de coopérer avec son esprit et sa parole, de faire les choses, mettre les choses en place dans notre vie, de recevoir les bienfaits, les bénédictions maximum. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Merci Père, merci pour la liberté de ta parole. Merci pour la paix dans nos vies à cause de ta parole. Oh, merci que tu n'amènes pas la condamnation, mais la liberté dans nos vies. Oh, merci Seigneur. Je prie pour chacun ce matin que tu vas toucher le cœur, ouvre les yeux de voir la vérité et ta réalité dans nos vies, ta présence dans nos vies, Seigneur. Fais les choses spéciales et extraordinaires pour chacun cette semaine. Les bénédictions extraordinaires, Seigneur. Et on va te donner toute la gloire au nom de Jésus. Amen.